On va parler de l'audiovisuel public. Alors, je sais que ça dérange la direction de l'audiovisuel public et notamment de France Télévisions de parler de l'audiovisuel public. Mais force est de constater qu'il va y avoir quand même une commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. C'est juste notre argent, hein. Pardonnez-nous, Madame Ernotte, de juste savoir ce que vous faites de notre argent et de l'argent des Français. Et c'est un sujet qui est évidemment passionnant. C'est un sujet qui est passionnant, mais qui n'a pas besoin d'avoir... c'est un débat qu'on va dépassionner. On va être évidemment dans l'équilibre et dans la mesure et dans la bienveillance. Et on salue nos chers confrères du service public. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce week-end, vous avez le rapporteur de la commission parlementaire dédiée à l'audiovisuel public qui a pris la parole. Que dit-il ? Il veut faire toute la lumière sur une potentielle dérive des fonds publics, des potentiels conflits d'intérêts et sur l'objectif de neutralité du service public. Vous pouvez prendre votre téléphone, réagir en direct sur Europe 1, Elliott Deval et vous. On est jusqu'à 13h ensemble sur Europe 1 en direct et on parle de l'audiovisuel public. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous considérez que aujourd'hui, tout cet argent, plus de 4 milliards d'euros donnés à l'audiovisuel public chaque année, est-ce que c'est trop ? Est-ce qu'il faut le privatiser ? Est-ce que ça correspond finalement à ce que vous pensez, ce que vous voyez ? N'hésitez pas à prendre votre téléphone. Charles Aloncle, donc le rapporteur de cette commission, qui charge Madame Delphine Ernotte. Mais j'aimerais qu'elle réponde à la fois de sa gestion à la tête de France Télévisions, où la Cour des comptes a épinglé 80 millions d'euros de déficit qu'elle a cumulé depuis qu'elle est à la tête de France Télévisions. Je pense que n'importe quel patron d'entreprise publique ou privée aurait été remercié pour un tel bilan. Donc il y aura beaucoup de questions qui porteront sur sa gestion de France Télévisions, avec un certain nombre d'échecs, de saltos à France TV Slash, à France Info TV, à la réorganisation de France 3 dont les audiences sont en train de chuter, mais aussi à ses éventuels conflits d'intérêts. Elle a fait monter par exemple une personne qui était son directeur de cabinet, monsieur Cid Bongomès, qui, ne le cache pas, est un militant. Il a été directeur de campagne d'Eva Joly, il a été directeur de campagne de Cécile Duflot, et aujourd'hui il concentre la direction des programmes et la direction de l'information. Il est le patron de plus de 4000 journalistes chez France Télévisions, alors que lui-même n'a pas de carte de presse, n'a jamais été journaliste et n'a jamais caché dans son jeune parcours d'avoir été un militant. Je peux vous dire, ça va pas plaisanter pendant cette commission d'enquête parlementaire. Olivier Vial. Oui, d'autant plus qu'en fait, on voit depuis des années qu'il y a une dérive. Parce que cette question de la neutralité, elle est extrêmement importante dès lors que c'est les Français qui payent avec leurs impôts le financement de ces différentes chaînes, qu'on s'aperçoit que la gestion est effectivement hasardeuse. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti qui montre les dérives scandaleuses, notamment des frais donnés à certains salariés, la manière dont beaucoup d'argent a été dépensé, mais c'est surtout la politisation accrue, parce que on se plaint aujourd'hui, nous, de voir déjà que certaines personnes à l'antenne sont très marqué à gauche. Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de France Télévisions, les syndicats, eux, regrettent que ces personnes-là ne soient pas encore suffisamment à gauche. On a le cas, par exemple, de Léa Salamé, qui, au JT de 20h, se retrouve attaquée par la CGT, qui lui reproche d'avoir, notamment sur certaines manifestations, d'avoir dit des choses, et notamment d'avoir insisté sur les violences dans les manifestations. Donc on a de plus en plus une pression d'une partie des salariés qui est encore plus à gauche que les présentateurs, que déjà on trouve très à gauche. Ce qui se passe, c'est que c'est pas tant la neutralité, mais c'est la pluralité dans l'audiovisuel public que les téléspectateurs attendent, ou les auditeurs à France Inter, à France 5, à France 3, France 2. Et puis il y a aussi la gestion de l'argent. Charles Aloncle donne, le rapporteur, un chiffre qui quand même est vertigineux. C'est-à-dire que vous êtes patronne de France Télévisions, vous avez 80 millions d'euros de dette depuis que vous avez commencé et vous êtes maintenu. Mais attendez, dans n'importe quelle, il a raison de dire ça, dans n'importe quelle entreprise, vous êtes renvoyé manu militari, Joachim Le Floch-Imad. On nous explique que les comptes de l'État sont vides, et en même temps, quand on ouvre le capot, comme dirait notre ami Pascal, on découvre dans l'audiovisuel public gabegie sur gabegie. Alors on pourrait citer d'autres chiffres, 3,8 millions d'euros de budget taxi par an, 53 voitures de fonction, un salaire moyen de 6 000 euros qui va jusqu'à 400 000 euros par an dans le cas de Madame Ernotte, des coûts de réception qui ont été multipliés
multiplié par 5 oui. en 2 ans. Je suis pas sûr que la qualité des programmes et le nombre de téléspectateurs aient été multipliés. C'est 400 000 euros par an également, le salaire de... exactement. Bah, écoutez, ça donne envie d'être directeur de France surtout, vous Télévisions. l'avez dit, Elliot, le problème n'est pas la seule gestion des finances de l'audiovisuel public. C'est le fait, en effet, qu'on a une caste qui se prend pour une élite et qui est prête à tout pour garder le contrôle du récit, pour expliquer aux Français qu'ils ne voient pas ce qu'ils voient, qu'ils ne vivent pas ce qu'ils vivent. D'ailleurs, Madame Ernotte l'avait dit, elle avait dit qu'elle ne voulait pas représenter la France telle qu'elle est, mais telle qu'elle aimerait qu'elle soit. Donc je pense qu'il y a urgence à ce que le politique rappelle l'audiovisuel public à l'ordre en matière de En pluralisme. un mot, Mathieu Hoc, parce qu'après on parlera de la polémique de la semaine, à savoir la présence de fillettes voilées à l'Assemblée nationale. De toute façon, ce ne sont jamais aux Français de se serrer la ceinture, mais c'est à l'État de se serrer la ceinture. C'est un principe fondamental. Et moi, je ne suis pas forcément sur la ligne de la privatisation, mais je peux poser quand même une question aujourd'hui. Comme vous l'avez rappelé, Elliot, l'audiovisuel public, ça coûte 4 milliards d'euros par an aux Français. La France met 5 milliards d'euros sur nos prisons. Est-ce qu'il ne faudrait pas rééquilibrer l'argent ? C'est quoi nos priorités aujourd'hui entre avoir un service public de l'audiovisuel et donner plus de moyens à nos prisons dont on sait très bien qu'elles en manquent ? C'est une question qui est légitime de se poser, je pense. 8 milliards d'euros, c'est le budget alloué au ministère de la Culture. Dans ce budget, c'est la moitié qui est donnée à l'audiovisuel public. Vous savez que sur les 8 milliards d'euros, pour le patrimoine par exemple, c'est 13% seulement du budget qui est alloué au patrimoine. Vous avez tout compris. Et si vous ajoutez 6% qui va dans le pass culture, ça fait beaucoup. Écoutez, sacré passe.